Une présentation de JB Prod, au cœur vibrant du Sénégal, un combat silencieux se déroule. Derrière les sourires et la chaleur, une génération est aux prises avec des blessures invisibles, la dépression, l'anxiété, le harcèlement. Le poids des attentes, les pressions de la société, ont tissé une toile suffocante autour de mon esprit. Je parle de nuits blanches, de jours enveloppés d'un brouillard gris de désespoir. Son histoire n'est pas unique. À travers Sénégal, dans les villages baignés des teintes dorées du soleil couchant, des récits similaires de souffrances silencieuses résonnent. Des jeunes hommes à qui l'on a appris à être forts, à porter leur fardeau sans se plaindre, se retrouvent piégés dans une prison de leur propre création. Ils sont hantés par l'anxiété, par la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur des attentes de leur famille, de leur communauté. Le poids de ces mots non dits devient insupportable, un fardeau écrasant qui menace de les consumer de l'intérieur. Ce sont les visages de la maladie mentale au Sénégal, jeunes, vibrants, pleins de potentiel, mais luttant silencieusement contre des démons qui restent invisibles, inouïs et ignorés. Au Sénégal, la maladie mentale porte souvent le masque du silence. Des croyances culturelles profondément ancrées projettent une ombre sur ceux qui souffrent. La santé mentale est souvent perçue comme une faiblesse, un signe de déficience spirituelle, voire une malédiction. Les familles, liées par la tradition et la peur du jugement social, choisissent souvent le silence plutôt que de demander de l'aide. Ce silence, bien qu'il vise à protéger, devient un linceul suffocant. Les jeunes, aux prises avec leurs propres troubles intérieurs, sont laissés à eux-mêmes pour naviguer dans leurs difficultés, leurs appels à l'aide se perdant dans l'immensité de la stigmatisation sociale. On leur dit de prier, d'être forts, de simplement se débarrasser des ténèbres qui les engloutissent. Mais la maladie mentale ne fait pas de discrimination. Elle ne tient pas compte des normes sociales ni des croyances culturelles. Elle s'envenime dans l'ombre, se nourrissant du silence et de l'isolement, poussant ses victimes plus loin dans l'abîme du désespoir. Les conséquences du silence sont dévastatrices. Le poids des mots tue, le fardeau de la douleur non reconnue peuvent entraîner une cascade de comportements destructeurs. L'automutilation, la toxicomanie et, tragiquement, le suicide deviennent les cris désespérés de secours d'âme au bord du précipice. Les statistiques brossent un tableau sombre. Les taux de suicide, bien que souvent sous-déclarés, sont une préoccupation croissante au Sénégal. Derrière ces chiffres se cachent des vies réelles perdues, des familles brisées et des communautés aux prises avec les conséquences dévastatrices de souffrances non exprimées. Le silence, autrefois destiné à protéger, devient un rugissement assourdissant, un témoignage du besoin urgent de changement. Pourtant, même face à une telle adversité, l'espoir vacille. À travers le Sénégal, des organisations locales et des individus dévoués travaillent sans relâche pour briser le silence qui entoure la santé mentale. Des organisations comme l'Association sénégalaise pour le bien-être mental, ASBM, créent des espaces sûrs pour le dialogue et la compréhension. Elles offrent des groupes de soutien, des services de conseil et des programmes éducatifs indispensables pour remettre en question les idées fausses et promouvoir le bien-être mental. Ces initiatives, bien que de petite envergure, sont des phares d'espoir, éclairant le chemin vers un avenir où la santé mentale ne sera plus voilée de honte et de silence. À l'ère des médias sociaux, des personnalités influentes utilisent leurs plateformes pour amplifier la conversation sur la santé mentale. Musiciens, acteurs et personnalités des médias sociaux utilisent leur voix pour remettre en question les normes sociétales, partager leurs propres luttes et encourager un dialogue ouvert. Leur courage à briser le tabou incite une nouvelle génération à s'exprimer, à demander de l'aide et à comprendre que la maladie mentale n'est pas un signe de faiblesse, mais une expérience humaine partagée. Ces voix sont essentielles pour remodeler le récit entourant la santé mentale, la transformant d'une source de honte en un catalyseur de compréhension et de compassion. Construire des ponts, pas des murs. L'étreinte familiale. Les familles, pierre angulaire de la société sénégalaise, détiennent la clé pour libérer les chaînes de la stigmatisation. En favorisant un environnement de communication ouverte, où la santé mentale est abordée sans jugement ni crainte, les familles peuvent jouer un rôle essentiel pour soutenir leurs proches. Éduquer les familles sur la maladie mentale, leur fournir les outils nécessaires pour en reconnaître les signes et leur donner les moyens de demander de l'aide sont essentiels pour briser le cycle du silence.
Lorsque les familles deviennent des piliers de soutien, elles créent un filet de sécurité qui peut rattraper ceux qui tombent et les guider vers la guérison. Du silence à l'action, un appel au changement systémique. Si les efforts individuels et communautaires sont essentiels, la lutte contre la crise de santé mentale au Sénégal exige une approche systémique. Le gouvernement doit faire de la santé mentale une priorité en tant que composante essentielle du bien-être général. Cela comprend l'allocation de ressources adéquates pour développer une infrastructure de santé mentale robuste, la formation des professionnels de la santé et l'intégration des services de santé mentale dans les établissements de soins de santé primaires. En adoptant une législation qui protège les droits des personnes atteintes de maladies mentales et garantit l'accès à un traitement abordable, le Sénégal peut créer une société véritablement inclusive et solidaire. Au-delà des frontières, leçons tirées des politiques efficaces en matière de santé mentale. Le Sénégal peut s'inspirer de pays comme l'Afrique du Sud et le Kenya, qui ont fait des progrès significatifs dans la résolution des problèmes de santé mentale. Ces pays ont mis en œuvre des programmes communautaires de santé mentale qui privilégient l'intervention précoce, l'accès au traitement et la déstigmatisation des maladies mentales. En adaptant ces modèles au contexte sénégalais et en collaborant avec des organisations internationales, le Sénégal peut accélérer ses progrès vers une nation en meilleure santé mentale. Un avenir teinté d'espoir, vers un avenir meilleur. Le chemin du silence à la guérison est ardu, mais c'est un chemin que le Sénégal doit entreprendre. En adoptant le dialogue ouvert, en remettant en question la stigmatisation sociale et en faisant de la santé mentale une priorité dans son système de santé, le Sénégal peut créer un avenir où chaque individu se sent vu, entendu et soutenu. La voie à suivre exige une action collective, des individus, des familles, des communautés et du gouvernement. Ensemble, tissons une tapisserie de compréhension, de compassion et de soutien, en veillant à ce que personne au Sénégal ne souffre en silence.